Bienvenue dans Archicourt, une nouvelle série où on va parler de façon condensée d'une anecdote, d'un fait historique, d'un truc rigolo, toujours en rapport avec l'architecture. Et pour ce premier épisode, on va parler de la forêt de champignons de Wright. Et c'est parti! Alors l'anecdote que je veux vous raconter prend place en 1936 à Racine dans le Wisconsin, lors de la construction d'un bâtiment par Frank Lloyd Wright. Il est alors âgé de 69 ans et est appelé par Monsieur Johnson pour construire le bâtiment qui va être l'emblème de la société Johnson Wax. Alors si je veux rajouter un truc, c'est très courant en architecture de faire des bâtiments qui représentent une ville, une société, un quartier. C'est presque une des premières fonctions des grandes architectures d'ailleurs. Par exemple le Guggenheim de Bilbao, on en reparlera. La réputation de Wright à l'époque est celle d'un architecte prolifique, d'une très grande qualité, mais dont la carrière est en perte de vitesse et qui est bientôt à la ruine en fait. Et durant la construction, alors que l'architecte proposait une solution structurelle inventive et assez élégante pour la salle principale du projet, qui était de construire une forêt d'arbres nénuphars ou d'arbres champignons, on va dire champignons, ça avait quand même beaucoup plus de gueule pour le titre, il se heurte à une résistance. Les colonnes qu'il a imaginées ne sont pas conformes aux exigences du bureau d'études. Le bureau d'études, c'est le lieu où on fait des prédimensionnements et des calculs pour savoir si un projet tient debout ou non. En effet, elles mesurent 6,5 mètres de hauteur pour 22 cm à leur base. Pour la comparaison, c'est la distance du bout de mon auriculaire à mon pouce, 22 cm. Et vont en s'échancrant, en s'évasant vers le haut, de façon à créer la toiture. Elles sont au nombre d'une soixantaine, et pour ajouter un peu plus de punch, elles sont creuses. Ça s'annonce mal. Une forme peu commune donc, mais qu'à cela ne tienne, Wright a confiance en son bâtiment. Son bâtiment est beau, son bâtiment est simple, ses colonnes tiennent. Ah, et c'est là que ça part en sucette, ouais. Alors à ma droite, Frank Lloyd Wright, tu veux que je le fasse comme ça? Alors à ma droite, Frank Lloyd Wright, 800 projets à son actif, designer, peintre, dessinateur hors pair, architecte de renom, et à ma gauche, la commission de contrôle, sûr de ses calculs, de ses modèles, brandissant les mathématiques comme ultime force, et voulant démonter, calmer ce légérisme totalement insensé. Qui va remporter le match? 5, 4, 3, 2, 1... Le match commence. Il va être dur, très dur. La colonne doit supporter 6 tonnes. Les ingénieurs seraient plus rassurés si elle en supportait le double, 12 tonnes. Et c'est alors que personne ne croit cela possible qu'on installe une colonne et qu'on teste. On charge 1, puis 2, puis 3 tonnes. Tout va bien. On continue. On arrive à 6. Stupeur, la colonne tient. On continue. 7, puis 8, puis 10, puis 12. You win. Ça tient. On s'apprête alors à tout ranger, tranquillement, heureux, surpris, ébahi par le fait que l'architecte ait eu raison, quand ce dernier, non sans une pointe de sadisme, ordonne de continuer à charger la colonne. Toujours et encore. Ces petits genoux ont douté de moi, de mon travail, de mon talent. Ça va barder. Le compteur monte. 20 tonnes, 30 tonnes, 50 tonnes, 60 tonnes. Et c'est là que se serait approché Wright et d'un coup vif, précis, net de sa canne, il aurait réduit toute la construction à son état initial. Waouh! Ça, c'est cool. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. C'était la deuxième vidéo de la chaîne Architectonique. C'était archi court, archi sympa. Tu crois pas que c'est un peu pourri comme jeu de mots quand même? Non. Merci beaucoup et à très vite. Et n'oubliez pas, c'est toujours Wright qui remporte le match.